Pourquoi Radio France utilise-t-elle le terme rixe lorsque la victime est un jeune homme et la catholique de droite? Les bourreaux et leurs victimes ne sont pas les bons pour vous? Pourquoi minimiser le crime, souligner que Quentin était un militant nationaliste, souligner qu'il assistait à des messes en latin? Pensez-vous que pour cela, Quentin méritait de mourir? 6 hommes ont frappé à mort le jeune Quentin. Ils lui ont fracassé le crâne à coups de pied. Le parquet, vous le savez, a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Mais Radio France a choisi le mot de rixe pour parler de ce meurtre. Une rixe est un combat entre 2 groupes. Cela implique une responsabilité partagée. Mais 6 hommes contre un seul qui meurt, c'est un lynchage et un meurtre. Le chef-d'œuvre de l'indécence, c'est l'édito de Patrick Cohen sur France Inter. La violence d'extrême gauche serait provoquée par une victoire électorale future de la droite. La violence, ce serait la faute de ses futures victimes. On attendait presque qu'ils demandent « Que portait-il ce soir pour mériter ça ?» Sur la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, votre éditorialiste tranche. Il n'a jamais lui-même appelé à la violence de rue. Petite aide-mémoire pour cet amnésique, campagne de 2022 devant les Jeunes Insoumis. Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, à votre place, à votre âge, les fachos, j'irai les cogner, les chercher manu militari ». Je voudrais d'abord rappeler que dès le vendredi, nous avons régulièrement informé de la situation nos auditeurs, envoyé durant le week-end 2 reporters sur place pour comprendre. Et je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est que contrairement aux réseaux sociaux qui peuvent se permettre de faire des commentaires sans vérifier, jamais nous n'énonçons des faits ou des qualifications sans avoir l'ensemble des informations. Nous avons cherché à dire sur nos antennes ce que nous pouvions savoir heure par heure et nous avons, je pense, voilà, au fur et à mesure des heures et des jours, pu être de plus en plus précis. L'édito de Patrick Cohen sur le sujet a été cité. En réalité, il en a fait 3 depuis lundi matin sur le sujet, tellement c'est un sujet aujourd'hui qui est dans le débat public. Et les différents éditos qu'il a pu donner montrent à chaque fois voilà, la nécessité, en tout cas que dans ces éditos, Patrick Cohen essaie de prôner de prise de recul sur des événements et à la fois sur les commentaires que suscitent les événements. Et là aussi, je pense que c'est dans notre rôle, en tant que média de service public, d'essayer à la fois de dire les faits de la manière la plus juste et également d'essayer de donner du recul par rapport à ce qui est en train de se produire dans le contexte absolument dramatique de ce décès, le décès d'un jeune. Personne ne peut l'admettre, c'est ce qu'il y a de plus dur et l'émotion que ça suscite, ça doit faire partie aussi de l'analyse qui est faite sur nos antennes.